Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, vous avez vu ça, hein? Bernard Drinville qui a dit, il n'y aura pas d'espace de prière dans les écoles. Il est hors de question qu'on ait des espaces de prière pour aucune religion. Au début, il avait dit, oui, il devrait en avoir pour toutes les religions. Après ça, il a dit non, aucune, pas d'espace de prière. Et moi, je pense qu'il y a un consensus au Québec là-dessus. Tu veux prier, prie chez toi, va à ton temple, va à ton église, va à ta mosquée, etc. Va à ta synagogue, mais l'école, c'est pour étudier. Je pense que tout le monde s'entend. Puis après ça, si on ouvre des espaces de prière à l'école, est-ce qu'il va falloir en ouvrir aussi au travail? Puis tout ça, à un moment donné, là, au Québec, je pense qu'on a choisi comme peuple de faire un genre de mur entre la vie publique et la vie privée. Puis on dit, la religion, c'est du domaine du privé. Alors là, il y a une communauté, les musulmans, parce que c'est souvent eux autres qui demandent des accommodements, moins souvent les catholiques, très peu les bouddhistes. Les musulmans qui disent on veut avoir des espaces de prière et on va se rendre devant la Charte canadienne des droits et libertés, puis on va leur demander d'obliger le gouvernement du Québec à rentrer dans le rang, à reculer, puis à nous permettre d'avoir des espaces de prière. Donc, ils vont aller devant la Charte canadienne. Moi, je dis, oh yeah! Allez-y, bring it on, super, allez devant la charte. Et savez-vous quoi? J'espère profondément que la Charte canadienne va dire, effectivement, vous n'avez pas le droit d'interdire aux musulmans d'avoir des espaces de prière dans les écoles et qui vont demander au gouvernement du Québec de reculer. Pourquoi? Parce que ça prouverait qu'un gouvernement au Québec, démocratiquement élu par le peuple, ne peut pas passer ses propres lois qui concordent avec ses valeurs dans le pays actuel, le pays de Justin Trudeau, le pays du Canada, le pays de la Confédération, de la Constitution canadienne et de la Charte des droits. On ne peut pas, nous autres, vivre selon nos valeurs, selon notre façon d'envisager les choses, avec notre histoire, hein? L'Église qui a été extrêmement présente, omniprésente, qui a étouffé les femmes pendant très longtemps. On s'en est libéré. On a peur que la religion qu'on a sortie par la porte d'en avant revienne par la porte d'en arrière. Donc, nous autres, on dit non. J'espère que la Charte des droits va dire, vous n'avez pas le droit de vivre selon vos valeurs. Vous allez adopter les valeurs canadiennes. Parce que là, j'ai hâte de voir ce que ferait François Legault. Lui qui se dit nationaliste, lui qui se dit incarnant les valeurs du peuple québécois. Est-ce qu'il va prendre son trou ou il va dire, et ça va prouver par l'absurde qu'on n'a pas notre place dans ce pays-là. Alors moi, j'espère qu'ils vont aller devant la Charte canadienne des droits et libertés. J'espère que la Charte canadienne des droits et libertés va leur donner raison. Et après ça, j'ai bien hâte de voir que va dire François Legault. Est-ce qu'il va dire, OK, d'abord, c'est correct, là. On va avoir des espaces de prière. Qu'est-ce que vous voulez? Maman Canada nous dit, puis Papa Canada nous dit qu'il faut avoir des espaces de prière. Tu sais, c'est comme si on vivait dans le sous-sol de chez nos parents, puis c'est pas nous qui décidons qui on reçoit chez nous, c'est pas nous qui décidons à quelle heure on ferme, à quelle heure on ferme la musique, on arrête de faire non, il faut tout le temps demander à papa et à maman. À un moment donné, on va-tu dire, on est assez vieux pour aller prendre nous autres un loyer, puis on recevra qui on voudra chez nous, puis on vivra selon nos valeurs, puis selon ce que nous autres, ça nous tente de faire. J'ai bien hâte, bring it on, comme on dit en anglais. Amen.